Elle était l'épouse vierge qu'il avait méprisée devant tous, lui le cher orgueilleux qui avait juré de ne jamais l'aimer. Mais quand la blessure devint force et le mépris se transforma en désir, l'impossible se produisit. Commente d'où tu regardes, laisse un like et abonne-toi, car cette histoire va brûler comme le soleil du désert jusqu'à la dernière seconde. Le son des moteurs résonna dans le désert de Daran comme un lointain tonnerre. Yasm al-Karim cessa de peigner ses longs cheveux et courut à la fenêtre de sa chambre. Son cœur s'emballa en voyant le convoi de voitures noires traverser les portes du palais. Il était revenu. Hassan al-Assid était revenu après 5 ans à Londres. Yasm respira profondément, se regarda une fois de plus dans le miroir. À 22 ans, elle savait qu'elle n'était plus la jeune fille maladroite que Hassan avait laissée derrière lui. Les années avaient été douces avec elle. Ses yeux sombres brillaient d'attente. La robe bleu marine mettait en valeur chaque courbe que le temps avait sculptée sur son corps. « Aujourd'hui, ma vie commence vraiment », murmura-t-elle à elle-même. Depuis son enfance, Yasmine savait qu'un jour elle épouserait son cousin éloigné. La promesse entre les familles Al-Karim et Al-Rachid était ancienne, respectée, incontestable. Pendant toutes ces années, elle avait nourri des rêves romantiques sur le jour où Hassan viendrait la chercher. Elle imaginait qu'il arriverait en souriant, qu'il la prendrait dans ses bras, qu'il lui chuchoterait des mots doux à l'oreille. Elle imaginait qu'ils partiraient ensemble pour Londres, où il avait bâti une brillante carrière à la tête d'une puissante compagnie pétrolière. Elle s'était trompée. Quand Hassan descendit de la voiture principale, Yasm sentit l'air s'échapper de ses poumons. Il était encore plus imposant qu'elle ne s'en souvenait. Le costume sombre contrastait avec sa peau bronzée. Les yeux verts qu'elle avait tant aimés portaient maintenant une froideur qui la fit trembler. Hassan ne sourit pas. Hassan la regarda à peine. Dans le grand salon du palais, la famille s'était réunie pour accueillir le cher qui revenait. Le père de Yasminim, Abdul-Halim, étreignit Hassan les larmes aux yeux. Sa mère, Laïla, embrassa le visage du jeune homme qu'elle considérait comme un second fils. « Mon cher Hassan, » dit Laïla, tenant son visage entre ses mains, « comme tu as grandi, comme tu es devenu un homme fort. » Hassan sourit poliment. Ses yeux restèrent distants. Quand il se tourna enfin vers Yasmine, elle vit quelque chose qui la glaça. De la surprise, du choc. Puis, une irritation mal dissimulée. « Yasminim » dit-il avec une révérence formelle qui lui brisa le cœur. « Tu as changé. » Elle essaya de sourire. Les mots sortirent tremblants. « Hassan, nous devons parler. » Il l'interrompit. Il s'adressa au père de Yasm. « Abdullah, je dois vous parler, en privé. » Le silence pesait dans l'air comme une lame. Yasmine resta immobile au centre du salon. Elle sentit les larmes brûler ses yeux, tandis que Hassan et son père s'éloignaient. Les femmes de la famille l'entourèrent, essayant de la consoler, mais elle n'entendait pas leurs mots. Elle ne pouvait penser qu'à la froideur de ses yeux verts. Dans la salle de réunion, Abdullah servit du thé à Hassan et s'assit en face de lui. Le silence s'étira pendant de longues minutes avant que Hassan ne parle. « Je ne peux pas faire ça, » dit Hassan, fixant la tasse dans ses mains. « Je ne peux pas l'épouser. » Abdullah soupira profondément. « Hassan, mon fils, tu savais que ce jour arriverait. La promesse entre nos familles est sacrée. J'étais un enfant quand cette promesse a été faite. » La voix de Hassan portait de la frustration. « Ma vie est à Londres maintenant. J'ai des responsabilités, des engagements. J'ai une vie. » « Et quelle vie est-ce » demanda Abdullah avec douceur mais fermeté. « J'ai entendu des rumeurs, Hassan. Sur des femmes, des fêtes. Est-ce cela, la vie ?» Hassan serra les poings. À Londres, Hassan avait vécu comme il l'avait voulu. Femmes, fêtes, pouvoir, une liberté qui l'avait rendu esclave de son propre orgueil. La dernière chose qu'il voulait était de retourner à Daran, de se lier à des traditions qu'il considérait dépassées. De l'extérieur de la pièce, Yasmine s'appuya contre le mur froid du couloir. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Les voix traversaient la lourde porte. Elle entendit tout. « Je ne peux pas l'épouser. » Les mots de Hassan résonnèrent dans son esprit comme une condamnation. Yasm porta la main à sa poitrine. Elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. 22 ans de rêve, 22 ans d'espoir, s'effondrant en quelques secondes. « Yasmine n'est plus une enfant, Hassan, » continua Abdullah. « Elle est devenue une femme magnifique, intelligente, digne de toi. Elle t'a attendu toutes ces années. » Hassan ferma les yeux. Il l'avait remarqué, oui.
Quand il avait vu Yasmine dans le salon, un instant il avait oublié comment respirer. La fille maigrelette de sa mémoire s'était transformée en une femme d'une beauté époustouflante, mais cela rendait tout pire. « Je ne peux pas, » répéta Rassan, se levant brusquement. « Je ne vais pas ruiner sa vie en la forçant à un mariage que je ne désire pas. » Abdullah se leva également. Pour la première fois, sa voix sonna dure. « Et tu penses pouvoir ruiner l'honneur de notre famille? Si tu refuses Yasmine maintenant, après qu'elle t'a attendu toutes ces années, quel avenir aura-t-elle? Quel homme voudra d'une femme rejetée par son propre fiancé promis? » Les mots frappèrent Hassan comme des flèches précises. « De plus, » continua Abdullah, « tu es le cheikh maintenant. Ton père est mort en te nommant héritier. Tu as des obligations envers ton peuple, envers tes traditions. Tu ne peux pas simplement tout rejeter parce que tu as découvert une vie plus facile à Londres. » Du couloir, Yasm sentit ses jambes trembler. Elle entendit chaque mot, chaque argument. Elle réalisa que Rassan était forcé, qu'il ne la voulait pas, qu'elle n'était qu'un fardeau, un devoir à accomplir. Les larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Rassan resta silencieux pendant de longues minutes. Il savait qu'Abdullah avait raison. Refuser Yasmine serait exposer toute la lignée à la honte. Ce serait trahir non seulement la promesse faite par son père, mais aussi la confiance d'un peuple qui l'attendait pour le diriger. Il était pris au piège, pris par l'honneur, pris par le devoir, pris par un serment qu'il avait fait, alors qu'il était trop jeune pour en comprendre le poids. « Très bien, » dit Rassan finalement, la voix froide comme le vent du désert. « Le mariage aura lieu. » Mais il regarda Abdullah directement dans les yeux du vieil homme. « N'attendez pas que je sois heureux, et n'attendez pas que je fasse semblant de l'être. » Yasm s'éloigna de la porte avant qu'il ne sorte. Elle courut vers le salon, se plaça exactement là où Rassan l'avait laissée. Quand il revint, elle gardait la tête haute. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais sa posture restait digne. « Le mariage aura lieu comme convenu », annonça Rassan à toute la famille. Sa voix sonna comme une sentence. « Dans une semaine. » Pendant un instant, l'espoir fleurit dans le cœur de Yasmine. Peut-être avait-elle mal entendu. Peut-être la voulait-il vraiment. Rassan s'approcha d'elle, se pencha pour que seule elle puisse entendre, et lui murmura des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Ne vous faites pas d'illusions, Yasmine. Vous ne serez ma femme que sur le papier. Jamais ma femme, en fait. » Yasm se figea, sentit le sol disparaître sous ses pieds. À cet instant, elle comprit que son mariage naissait déjà comme une prison. Une semaine passa comme un flou de préparatifs et de silence lourd. Yasm tenta de trouver Rassan plusieurs fois pendant ces jours. Elle voulait parler, voulait comprendre. Il disparaissait toujours. Le matin du mariage, elle se réveilla seule dans la chambre qui avait été la sienne toute sa vie. Dans quelques heures, elle en sortirait comme l'épouse d'un homme qui la méprisait. Les femmes de la famille arrivèrent tôt pour l'aider à se préparer. Elles apportèrent la robe traditionnelle brodée d'or, des bijoux anciens qui avaient appartenu à la grand-mère de Hassan, des parfums si chers qu'ils semblaient inaccessibles pour une vie ordinaire. « Tu es magnifique, ma fille », dit sa mère Layla, les larmes aux yeux. « Hassan sera époustouflé quand il te verra. » Yasm força un sourire. Si seulement sa mère connaissait la vérité. Si elle savait que Rassan avait déjà déclaré qu'elle ne serait jamais sa femme, en fait. « Maman !» Yasmine tint les mains de sa mère. « Et si c'était une erreur ?» Layla fronça les sourcils. « Une erreur, ma fille. Tu as été choisie par le destin même pour être l'épouse du cheikh. Quelle erreur peut-il y avoir là-dedans ?» Yasmine baissa les yeux. Elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas briser le cœur de sa mère avant même que la cérémonie ne commence. « Rien, maman. Juste de la nervosité. » Dans le salon principal du palais, des centaines d'invités s'étaient réunis. Les familles les plus importantes de Dharan étaient présentes, diplomates, hommes d'affaires, leaders religieux. Tous étaient revenus témoigner de l'union du cheikh Hassan al-Rachid. Hassan était debout sur l'autel improvisé, vêtu des vêtements traditionnels de sa lignée. Même de loin, Yasmine pouvait voir la tension dans ses épaules, sa mâchoire serrée, ses mains fermées en poing le long de son corps. Il ressemblait à un prisonnier attendant son exécution. Quand la musique commença, Yasm descendit les marches de marbre, accompagné par son père. Chaque pas la rapprochait de Rassan, la rapprochait de sa prison dorée. Les invités soupirèrent d'admiration en la voyant.
La robe mettait en valeur sa beauté naturelle. Les bijoux faisaient briller ses yeux comme des étoiles. Elle était éblouissante. Hassan la regarda quand elle s'approcha. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Yasmine vit quelque chose passer sur son visage. De la surprise encore, peut-être même de l'admiration. Mais ce ne fut qu'un instant. Bientôt, le masque froid revint. Rassan détourna le regard. Quand Abdullah remit la main de Yasm dans celle de Hassan, elle sentit le froid de sa peau. Il la serra, juste ce qu'il fallait, sans tendresse, sans chaleur, comme s'il touchait une étrangère. L'imam commença la cérémonie. Des mots sur l'union sacrée, sur l'engagement éternel, sur l'amour et le respect mutuel. Chaque mot sonna comme une cruelle ironie pour Yasmine. Quand vint le moment des vœux, Rassan parla d'une voix mécanique, sans émotion, comme s'il récitait un contrat d'affaires. « J'accepte Yasmine Al-Kim comme mon épouse devant Allah et devant notre tradition. » Yasmine tenta de mettre du sentiment dans ses mots, tenta de faire en sorte que Rassan sente, même pour une seconde, qu'elle l'aimait vraiment. « J'accepte Hassan al-Rachid comme mon mari devant Allah. Je promets d'être sa compagne loyale et dévouée. » Hassan ne montra aucune réaction. Quand l'imam annonça qu'ils étaient unis par le mariage, les invités explosèrent en applaudissements. La musique traditionnelle résonna dans le salon. Des pétales de rose furent jetés sur le couple. Hassan et Yasmine étaient officiellement mariés. Il ne l'embrassa pas. Tandis que les pétales tombaient sur sa tête, Yasmine se sentit invisible. L'applaudissement était pour une farce, pas pour elle. Yasm força un sourire à la foule qui l'applaudissait, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient les yeux froids de Rassan, comme si elle était une étrangère, comme si rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit pour lui. Pendant toute la fête, Hassan garda ses distances avec sa nouvelle épouse, salua les invités, sourit pour les photos, joua le rôle du cheikh satisfait, mais ne s'adressa jamais à Yasmine, sauf quand c'était absolument nécessaire. Elle resta à ses côtés comme une poupée décorative. Elle souriait quand on s'attendait à ce qu'elle sourie, hochait la tête quand on s'attendait à ce qu'elle hoche la tête. À l'intérieur, elle mourait un peu chaque minute. Quand la dernière musique s'éteignit et que les derniers invités partirent, le silence tomba sur le palais comme un lourd manteau. Rassan se dirigea vers les appartements du cheikh. Yasmine le suivit, incertaine. Personne ne lui avait expliqué où elle devait dormir maintenant qu'elle était mariée. « Hassan » appela-t-elle quand il s'arrêta devant la porte de ses appartements. Il se retourna pour la première fois de la journée, la regarda directement. « Oui, moi. Où dois-je » ? « Vos affaires ont été transférées dans la chambre à côté de la mienne. » Sa voix était froide comme la glace. « Vous aurez vos propres appartements, votre propre entrée. Vous n'aurez pas besoin de me déranger. » Yasm sentit comme si elle avait reçu une gifle. « Rassan, nous sommes mariés maintenant. Ne pourrions-nous pas au moins essayer ?»« Essayer quoi ?» Il l'interrompit, ses yeux verts brillants d'irritation. « Yasminime, je pensais avoir été clair la semaine dernière. Vous n'êtes ma femme que sur le papier, juste pour satisfaire les traditions et maintenir l'honneur des familles. » Il s'approcha d'elle. Yasm pouvait sentir son parfum, la force qui émanait de son corps. Pendant un instant, son cœur s'emballa à sa proximité. Puis, Rassan parla, et ses mots furent comme des couteaux. « Vous ne serez jamais ma femme, en fait, Yasmine. Nous ne partagerons jamais un lit. Il n'y aura jamais d'intimité entre nous. Il n'y aura jamais d'amour. Nous sommes des étrangers qui partagent un nom de famille. Rien de plus. » Les larmes brûlèrent les yeux de Yasmine, mais elle refusa de les laisser couler. Pas devant lui, pas quand il avait déjà le pouvoir de briser son âme avec des mots. « Je comprends, » dit-elle, la voix tremblante, mais digne. « Et vous comprenez que j'ai de l'amour propre, Rassan. Comprenez que je ne supplierai jamais pour votre attention ou votre affection. » Hassan cligna des yeux, surpris par la fermeté de sa voix. « Vous avez clairement dit que je n'étais qu'un devoir à accomplir. » Yasm releva le menton. « Très bien, mais sachez que je ne m'abaisserai jamais à supplier pour quelque chose que vous ne désirez pas donner. » Pendant un instant, Hassan parut déconcerté, comme s'il ne s'attendait pas à cette réaction. Yasm se retourna et se dirigea vers ses nouveaux appartements. Elle s'arrêta à la porte et regarda par-dessus son épaule. « Bonne nuit, mon mari. Qu'Allah nous aide à supporter cette prison que nous avons choisie. » Yasmine disparut derrière la porte, le laissant seul dans le couloir.
Pour la première fois depuis son retour à Dharan, Rassan ressentit quelque chose de différent du devoir ou de l'irritation. Il sentit une étrange piqûre dans la poitrine, presque douloureuse, mais n'osa pas lui donner de nom. Les premiers jours de mariage furent une cruelle leçon de solitude. Yasmine se réveillait seule chaque matin dans ses appartements. La chambre était luxueuse, décorée de tissus fins et de meubles sculptés à la main. Elle avait vue sur les jardins du palais et une salle de bain en marbre avec une baignoire dorée. C'était une prison dorée. Chaque matin, elle se préparait avec soin. Elle choisissait des robes élégantes qui mettaient en valeur sa beauté, peignait ses longs cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent comme de la soie. Elle se maquillait doucement, non pas parce qu'elle espérait impressionner Rassan, mais parce qu'elle refusait de se laisser aller à la tristesse. « S'il veut une épouse d'apparence seulement, murmurait-elle au miroir, alors il aura la plus digne possible. » Rassan avait établi une routine qui l'excluait complètement. Il prenait son petit déjeuner seul dans ses appartements avant qu'elle ne se réveille. Il passait la journée à s'occuper des affaires du principauté. Il dînait tard, souvent en dehors du palais. Quand ils étaient dans le même environnement, il la traitait comme de l'air, et Yasmine apprit à vivre comme une ombre dans sa propre maison. Les premières semaines, elle tenta de briser la glace quelquefois. Elle apparaissait à la bibliothèque quand elle savait qu'il serait là. Elle suggérait qu'ils dînent ensemble. Elle posait des questions sur son travail. Hassan répondait par des monosyllabes ou l'ignorait simplement. Mais Yasm remarqua quelque chose que Hassan pensait bien cacher. Il l'observait. Quand il pensait qu'elle ne regardait pas, ses yeux verts la suivaient. Dans le jardin, quand elle arrosait les fleurs, dans le salon, quand elle lisait un livre, sur la véranda, quand elle admirait le coucher de soleil. Hassan l'étudiait comme si elle était un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. Sa transformation l'intriguait réellement. La jeune fille timide et sans grâce de ses souvenirs s'était transformée en une femme à la présence magnétique. Yasmine marchait la tête haute, parlait d'une voix douce mais ferme. Elle souriait avec une gentillesse authentique aux employés. Elle avait une dignité naturelle qui irritait profondément Rassan. Il voulait qu'elle le supplie, qu'elle s'humilie en cherchant son attention, qu'elle pleure et implore de l'affection. Au lieu de cela, Yasmine le traitait avec la même courtoisie polie qu'elle accorderait à un invité lointain. « Bonjour, Rassan », disait-elle quand ils se croisaient dans le couloir. « Excusez-moi », demandait-elle quand elle devait passer devant lui. « Passez une bonne journée », souhaitait-elle quand il partait travailler. Jamais « mon cher », jamais « mon amour », jamais rien qui n'indique de l'intimité ou de l'affection. C'était comme si elle avait entièrement accepté les termes qu'il avait imposés, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Un matin, Rassan descendit plus tôt que d'habitude et trouva Yasm prenant son café seule sur la terrasse. Elle portait une robe bleu clair qui faisait briller ses yeux. Ses cheveux étaient détachés, ondulant doucement dans la brise matinale. Pendant un instant, il s'arrêta et l'observa simplement. Yasmine ne semblait ni triste ni rancunière. Elle lisait un livre en savourant son café. De temps en temps, elle souriait à quelque chose qu'elle lisait. Elle semblait en paix. Comment quelqu'un pouvait-il être en paix dans un mariage sans amour? « Bonjour » dit Yasmine quand elle remarqua sa présence. Elle ne leva pas les yeux de son livre. Hassan hésita. Un instant, il pensa s'asseoir avec elle, lui poser des questions sur le livre, essayer d'avoir une conversation normale. Au lieu de cela, il prit une tasse de café et s'éloigna, mais ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Yasm continuait à lire, apparemment imperturbable par son rejet, et cela l'irrita encore plus. La nuit, Rassan s'enferma dans son bureau pour travailler, mais il se surprit à regarder par la fenêtre qui donnait sur le jardin, où Yasmine avait l'habitude de se promener avant de dormir. Elle était là, comme toujours, marchant lentement parmi les rosiers. La robe blanche qu'elle portait brillait sous la lumière de la lune. Elle s'arrêta près de la fontaine centrale et s'assit sur le rebord de pierre. Elle ferma les yeux et respira profondément, comme si elle méditait. Rassan s'approcha de la fenêtre sans s'en rendre compte. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la sérénité de Yasm, dans la façon dont elle avait trouvé la paix même dans une situation qui aurait dû la détruire. « Pourquoi ne craque-t-elle pas » murmura-t-il à lui-même. N'importe quelle autre femme aurait déjà fait une scène, aurait pleuré, aurait exigé des explications, aurait imploré de l'attention ou menacé de partir. Yasm ne faisait rien de tout cela.
Elle existait simplement, avec une grâce et une dignité qui faisaient que Rassan se sentait petite en comparaison. Le lendemain matin, Rassan décida de tester les limites de cette sérénité. Pendant le petit déjeuner qu'ils partageaient rarement, il s'assit à la table où Yasmine était. Elle le salua poliment et continua de manger. « Vous ne devriez pas être plus malheureuse ?» demanda Rassan soudainement. Yasm leva les yeux de son assiette. « Pardon ? Vous êtes mariée à un homme qui a clairement dit qu'il ne vous voulait pas. La plupart des femmes pleureraient, feraient un scandale, exigeraient des changements. » Yasmine posa lentement sa fourchette dans son assiette, le regarda droit dans les yeux. « Et qui gagneriez-vous, Rassan? Vous voulez voir des larmes pour vous sentir puissant? Vous voulez que je vous supplie pour vous sentir désiré ?» Rassan fut déconcerté par sa franchise. « Je ne vous donnerai pas ce plaisir, » continua Yasm, la voix calme, mais ferme. « Vous avez clairement dit que ce mariage est une obligation. Très bien, je l'accepte, mais n'attendez pas que je m'humilie en pleurant pour quelque chose que vous n'avez pas l'intention de donner. » Hassan ouvrit la bouche pour répondre, mais Yasmine se leva. « Excusez-moi, j'ai des engagements aujourd'hui. » Et elle s'éloigna, laissant Rassan seul avec une étrange sensation dans la poitrine. Pour la première fois depuis son retour à Dahran, il se demanda s'il n'avait pas complètement sous-estimé la femme qu'il avait épousée. Cette nuit-là, Rassan resta éveillé tard, regardant le plafond de sa chambre. De l'autre côté du mur, Yasmine dormait seule, si proche physiquement mais complètement inaccessible. Et pour la première fois, Rassan se demanda qui était vraiment prisonnier dans cette prison invisible, si c'était elle ou si c'était lui. Le premier événement officiel en tant que couple arriva 3 semaines après le mariage. Une réception pour les ambassadeurs et les hommes d'affaires étrangers en visite à Dahran. Rassan ne pouvait pas y assister seul. En tant que cheikh, il était attendu qu'il apparaisse avec son épouse. « Vous devrez être présente », lui dit-il à Yasmine le matin de l'événement. Sa voix était froide, professionnelle, trouvait quelque chose d'approprié. Yasmine se contenta d'acquiescer. Bien sûr. Cet après-midi-là, elle choisit une longue robe de soie vert émeraude. La couleur mettait en valeur ses yeux sombres et contrastait magnifiquement avec sa peau dorée. Le décolleté était discret, mais la coupe épousait ses courbes de manière élégante. Quand elle descendit les escaliers du palais, Rassan l'attendait dans le hall d'entrée. Il retint son souffle pendant une seconde. Yasmine était éblouissante. La robe flottait comme de l'eau autour de son corps. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas, laissant son cou à découvert. Elle ne portait qu'un simple collier de perles et de petites boucles d'oreilles. C'était l'élégance personnifiée. Rassan détourna rapidement le regard. « Allons-y, nous sommes en retard. » Pendant le trajet jusqu'à l'hôtel où se tenait la réception, qu'ils restèrent silencieux sur la banquette arrière de la voiture officielle. Yasm regardait par la fenêtre. Hassan faisait semblant de lire des documents, mais ses yeux revenaient constamment vers elle. Quand ils arrivèrent au salon, toutes les têtes se tournèrent. Les murmures d'admiration étaient audibles. Yasm marchait aux côtés de Hassan avec une posture parfaite, un sourire poli sur les lèvres. « Cheikh Hassan », salua l'ambassadeur de France, « quel plaisir de vous revoir. Et voici votre épouse, Yasmine Al-Hassid. » Rassan la présenta formellement. L'ambassadeur embrassa la main de Yasm. « Enchanté. Vous êtes encore plus belle que les photos ne le laissaient entendre. »« Merci » répondit Yasmine avec une grâce naturelle. Toute la soirée fut pareille. Hommes et femmes s'approchaient pour connaître la nouvelle cheikha. Tous louaient sa beauté, son élégance, son éducation. Yasm conversait couramment en anglais et en français. Elle parlait naturellement de politique et d'économie, et chaque réponse attirait les regards avec respect. Rassan observait tout avec une irritation croissante. Il aurait dû être fier. Yasmine était exactement le genre d'épouse dont un cheikh avait besoin. Intelligente, belle, raffinée. Mais chaque compliment qu'elle recevait le dérangeait profondément. Le moment critique arriva lorsque Sir Richard Blackwood, un homme d'affaires anglais d'une 50aine d'années, s'approcha avec un verre de champagne à la main. « Cheikh Hassan, vous êtes un homme chanceux », dit Blackwood avec le sourire confiant des hommes habitués à obtenir ce qu'ils veulent. « Votre épouse est l'une des plus belles femmes que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. » Hassan força un sourire. « Merci. » Blackwood se tourna vers Yasmine. « Et intelligente aussi. Nos conversations sur l'économie internationale ont été fascinantes. Vous êtes très gentil, Sir Richard. »
répondit Yasmine poliment. Vous savez, continua Blackwood s'approchant légèrement, si un jour vous vous lassez de la vie dans le désert, Londres aura toujours de la place pour une femme comme vous. Le commentaire fut fait sur un ton de plaisanterie, mais l'intention derrière était claire. Rassan sentit le sang lui bouillir. Ses poings se serrèrent involontairement. Une veine pulsait à sa tempe. « Excusez-moi, dit-il, la voix dangereusement basse. Blackwood rit sans percevoir le danger. « Ah, détendez-vous, Rassan, c'est juste un compliment. Des hommes comme nous savent reconnaître la qualité quand elle se présente. »« Des hommes comme nous ?» répéta Rassan faisant un pas en avant. Yasmine sentit la tension monter, posa légèrement la main sur le bras de Rassan. « Rassan !» Mais il était déjà hors de contrôle. « Sir Richard !» dit Rassan d'une voix coupante comme de la glace. « Je vous suggère de garder vos compliments pour vous. Mon épouse n'est pas intéressée par vos offres. » Le silence se répandit autour du groupe. D'autres invités commencèrent à les regarder. Blackwood leva les mains en signe de reddition, mais toujours souriant. « Je ne voulais pas offenser, mon cher, juste admirer le bon goût. Votre admiration n'est pas la bienvenue, » répliqua Rassan froidement. Yasmine sentit l'embarras grandir. « Peut-être devrions-nous, Sir Richard, » interrompit Hassan. « Je crois que nos affaires peuvent être discutées à un autre moment, avec d'autres partenaires. » La menace voilée était claire. Blackwood perdit son sourire. « Bien sûr, cher, excusez-moi. » Et il s'éloigna rapidement. Hassan prit Yasmine par le bras plus fort que nécessaire. « Nous partons. » Pendant le trajet de retour, le silence dans la voiture était suffocant. Yasmine pouvait sentir la rage émanant de Rassan par vagues. Quand ils arrivèrent au palais, il explosa. « Qu'est-ce que c'était ça ?» demanda-t-il en se tournant vers elle dès qu'ils furent entrés. « De quoi parlez-vous » répondit Yasmine sincèrement confuse. « Cette mise en scène, flirtant avec tous les hommes présents, laissant cet idiot de Blackwood vous faire pratiquement des propositions devant moi. » Yasmine resta bouche bée. « Flirtant ? Rassan, j'étais juste poli, je remplissais mon rôle d'épouse. »« Votre rôle n'inclut pas de séduire la moitié du salon, » dit Rassan, la voix chargée d'accusation. « Séduire ?» Yasm sentit la colère monter dans sa poitrine. « J'ai conversé poliment, j'ai répondu aux questions. J'ai souri quand on s'attendait à ce que je souris. Qu'aurais-je dû faire exactement? Rester silencieuse et muette comme une poupée? Vous avez adoré chaque seconde de cela, » continua Rassan, ignorant sa question. « Vous avez adoré être le centre d'attention. Vous avez adoré que des hommes bavent sur vous. »« Arrêtez !» cria Yasm, et Rassan fut surpris par la force de sa voix. « Arrêtez maintenant !» Elle fit un pas en avant, les yeux brillants d'indignation. « Vous voulez savoir la vérité, Rassan? Oui, j'ai aimé parler avec des gens intelligents. Oui, j'ai aimé être traité comme un être humain digne de respect, car depuis des semaines, je vis dans cette maison comme un fantôme, ignoré par mon propre mari. » Hassan ouvrit la bouche pour répondre, mais elle n'avait pas fini. Mais séduire, flirter. Rasm rit amèrement. « Je n'ai rien demandé d'autre que du respect. Et si cela vous dérange, le problème n'est pas moi. » « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » dit Rassan, mais sa voix avait perdu une partie de sa force. « Je sais exactement de quoi je parle, » répliqua Yasm. « Vous n'étiez pas jaloux qu'il me regarde. Vous étiez en colère parce que votre propriété était admirée par d'autres. » Le mot « propriété » frappa Rassan comme un coup de poing. « Vous n'êtes pas ma propriété, » dit-il. Mais il sonna défensif. « Non ?» demanda Yasm, s'approchant encore. « Alors pourquoi cette réaction ? Pourquoi cette colère? Si je ne signifie rien pour vous à part un devoir accompli, pourquoi vous souciez-vous de ce que les autres hommes pensent de moi ?» Hassan resta sans réponse. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient mariés, Yasmine l'avait acculé avec sa propre logique. Il commença mais ne put finir. Yasmine le regarda longuement. Quand elle parla de nouveau, sa voix était plus basse, mais non moins ferme. « Vous ne pouvez pas m'avoir, Rassan, mais vous ne pouvez pas non plus me laisser partir. Vous me méprisez, mais vous vous irritez quand d'autres me valorisent. Vous voulez ma soumission, mais ma force vous dérange. » Elle marqua une pause, laissant les mots pénétrer. « Peut-être que le problème n'est pas que je cherche de l'attention, peut-être est-ce vous qui ne savez pas ce que vous voulez vraiment. » Et pour la première fois, depuis son retour à Dharan, Hassan al-Rachid resta complètement sans voix devant son épouse. Yasm se retourna et monta les escaliers, le laissant seul dans le hall d'entrée. Hassan resta là de longues minutes.
le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis son retour à Daran, Hassan al-Rachid était resté complètement sans voix devant son épouse, et il réalisa que quelque chose en lui avait bougé. Il ne savait pas si cela l'effrayait ou l'intriguait le plus. 3 jours après la réception, Hassan annonça qu'il visiterait une institution caritative à Daran. Une partie de leurs obligations en tant que couple royal était d'apparaître lors d'événements sociaux et de montrer leur soutien aux causes du principauté. « Il est attendu que nous y assistions ensemble », dit-il pendant le petit déjeuner sans regarder Yasmine. « La voiture part dans 1 heure. » Yasmine acquiesça en silence. Depuis la discussion au palais, ils échangeaient à peine les mots nécessaires, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'existait pas avant, comme si ces mots avaient ouvert une brèche dans quelque chose que Rassan gardait soigneusement fermé. L'institution était située à la périphérie de la ville. C'était un orphelinat qui abritait des enfants de familles détruites par les conflits dans la région. Hassan et Yasmine furent accueillis par la directrice, une femme aimable d'une 60aine d'années. « Cheikh Hassan, Cheikha Yasmine, quel honneur de vous recevoir, dit-elle en s'inclinant. Les enfants sont impatients de vous rencontrer. » Pendant la visite, Yasm se transforma. Hassan l'observa interagir avec les enfants avec une spontanéité qui le surprit. Elle s'agenouilla pour être à leur hauteur, écouta leurs histoires avec une attention sincère. Elle sourit d'une manière qui illuminait tout son visage. Une petite fille d'environ 5 ans s'approcha timidement de Yasm. « Vous êtes vraiment une princesse ?» demanda l'enfant les yeux écarquillés. Yasm rit, un son mélodieux que Rassan n'avait pas entendu depuis longtemps. « Je ne suis qu'une femme comme les autres, » répondit Yasm, ajustant la robe de la petite fille. « Mais je peux être votre amie ?» L'enfant sourit et serra les jambes de Yasm. Rassan sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine. Après la visite officielle, la directrice les invita à découvrir le jardin arrière où les enfants cultivaient un potager. Yasm parut sincèrement intéressée. « Puis-je voir ?» demanda-t-elle. Le jardin était simple mais bien entretenu, des parterres de légumes et quelques fleurs colorées. Yasmine marchait parmi eux, admirant le travail des enfants. C'est alors que cela se produisit. Une pierre lâche sur le chemin de gravier, le talon haut qu'elle portait, un faux mouvement. Yasm trébucha et tomba, se tordant la cheville droite. Le cri de douleur qu'elle poussa fit courir Rassan vers elle instantanément. « Yasmine !» Il s'agenouilla à ses côtés, oubliant complètement la froideur qu'il maintenait. « Vous êtes blessée ?» Yasmine tenta de se lever, mais sa cheville ne supporta pas son poids. Elle chancela et Rassan la retint par la taille pour l'empêcher de tomber à nouveau. « Ma cheville !» murmura-t-elle, le visage tordu de douleur. Sans hésiter, Rassan la prit dans ses bras. Yasm s'accrocha automatiquement à son cou, surprise par le geste. « Nous devons l'emmener chez le médecin, » dit Rassan à la directrice qui avait couru vers eux alarmée. « Il y a un cabinet médical à l'étage, » proposa la femme. « Le docteur Ahmad consulte ici 2 fois par semaine. Il est là aujourd'hui. » Hassan porta Yasm à l'étage. Elle était légère dans ses bras, mais il pouvait sentir la tension dans son corps à cause de la douleur. Son doux parfum l'enveloppa, et Rassan se surprit à remarquer à quel point elle s'ajustait parfaitement contre sa poitrine. Le médecin examina la cheville et conclut qu'elle n'était pas cassée, juste tordue. Il prescrivit du repos et de la glace. « Quelques jours sans poser le pied et elle ira bien, » dit le docteur Ahmad. « Mais aujourd'hui, elle doit éviter de marcher. » Pendant le trajet de retour au palais, Yasm resta silencieuse, clairement mal à l'aise. Hassan l'observait du coin de l'œil, remarquant comment elle tentait de cacher la douleur. Quand ils arrivèrent à la maison, Hassan la porta à nouveau, cette fois jusqu'à ses appartements. « Merci, » dit Yasminim, quand il la déposa doucement sur le lit. « Vous pouvez me laisser maintenant. Je vais demander à une des servantes d'apporter de la glace. »« Non, » dit Rassan d'une voix étonnamment ferme. « Le médecin a dit que vous deviez surélever le pied et appliquer de la glace immédiatement. » Yasmine le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il montrait une réelle préoccupation pour elle. Rassan sortit et revint quelques minutes plus tard avec un plateau, de la glace enveloppée dans une serviette, des analgésiques et une tasse de thé. « Enlevez votre chaussure, » dit-il, posant le plateau sur la petite table à côté du lit. « Rassan, ce n'est pas nécessaire. Enlevez votre chaussure, Yasmine. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit obéir.
Rassan s'agenouilla sur le sol à côté du lit, à la hauteur de ses pieds. Avec soin, il déboucla sa chaussure à talons et la retira. Yasm retint son souffle quand ses doigts touchèrent sa peau. La cheville était enflée et commençait à devenir violette. « Cela doit faire très mal », murmura Rassan, examinant la blessure avec soin. Ses mains étaient grandes et chaudes contre sa peau. Yasm sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la douleur. « Ce n'est pas si grave, mentit-elle. » Rassan leva les yeux, la regarda droit dans les yeux. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant avec moi. » Yasmim. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus doux, presque affectueux. Il posa la compresse de glace sur sa cheville avec une délicatesse qu'elle n'attendait pas. Puis, avec soin, il suréleva sa jambe et plaça un coussin dessous. « Mieux ainsi ?» demanda-t-il, ses mains tenant toujours doucement son pied. Yasmim se sentit incapable de parler. La proximité de Hassan faisait battre son cœur à tout rompre. Rassan aurait dû s'éloigner à ce moment-là. Il aurait dû quitter la chambre et retrouver sa froideur habituelle. Au lieu de cela, il resta là, agenouillé à côté du lit, ses mains touchant toujours sa jambe. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Yasminim doucement. « Fait quoi ?»« Vous m'avez porté, vous m'avez amené ici. Vous prenez soin de moi. » Hassan resta silencieux un long moment. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Vous êtes mon épouse, » dit-il finalement, mais l'explication sonna vide même pour lui. « Seulement sur le papier », rappela Yasm, citant les mots qu'il avait lui-même prononcés. Rassan s'approcha, ses mains remontant lentement le long de sa jambe jusqu'à s'arrêter à la hauteur de son genou. « Yasmim » murmura-t-il. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de dangereux. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, le parfum masculin qui la rendait étourdie, l'intensité de ses yeux verts qui l'étudiaient comme s'il la voyait pour la première fois. « Hassan » murmura-t-elle en retour, sans savoir si c'était un avertissement ou une invitation. Il se pencha plus près. Yasm pouvait sentir son souffle sur son visage. Leurs regards se fixèrent et le monde autour sembla disparaître. Hassan leva une main et toucha doucement son visage. Yasm ferma les yeux et se pencha vers le contact, un petit soupir s'échappant de ses lèvres. « Tu es belle » murmura Rassan, sa voix rauque. « Si belle que parfois ça fait mal de te regarder. » Les yeux de Yasmim s'ouvrirent, brillant de larmes non versées. Rassan se pencha encore, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Yasm pouvait sentir la chaleur, la promesse de ce baiser qu'elle avait rêvé depuis l'enfance. Il leva l'autre main et tint son visage entre ses paumes, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux. Yasmim saisit son poignet, sentant son cœur battre à toute vitesse contre ses doigts. Rassan s'approcha jusqu'à ce que leurs nez se touchent légèrement. Son souffle chaud se mêla au sien, créant une intimité qui frôlait le baiser sans en être un. Les lèvres de Rassan effleurèrent les siennes, sans se joindre. La chaleur du contact presque imperceptible fit Yasmine trembler comme si c'était déjà un baiser volé. « Yasm » murmura-t-il contre ses lèvres, et elle pouvait sentir chaque vibration de sa voix sur sa peau. Le monde entier se réduisit à cet espace minimal entre eux. Un cheveu, un souffle, une décision. Soudain, Rassan s'éloigna brusquement, comme s'il avait reçu un choc. « Désolé, dit-il, se levant rapidement. C'était... Je ne devrais pas. » Le moment se brisa comme du verre. Yasm sentit son cœur se briser pour la deuxième fois depuis qu'elle s'était mariée. « Rassan, reposez-vous, » dit-il, marchant déjà vers la porte. Sa voix était revenue à sa froideur habituelle, mais Yasmim pouvait percevoir l'effort que cela lui coûtait. « Je vais demander à une servante de veiller sur vous, Hassan. Attendez. » Mais il était déjà sorti, fermant la porte derrière lui avec plus de force que nécessaire. Yasm resta seule dans la chambre, le cœur toujours battant. Elle porta la main à ses lèvres qui n'avaient pas été touchées, sentant le vide du baiser qui n'était jamais venu. Pour la première fois, elle avait vu une fissure dans l'armure de Rassan. Elle avait vu du désir dans ses yeux, de la tendresse dans ses mains, et puis il avait fui. De l'autre côté de la porte, Rassan s'appuya contre le mur, la respiration irrégulière. Ses mains tremblaient légèrement. Pendant un instant, il avait tout oublié, l'orgueil, la colère, la détermination de garder ses distances. Il n'avait vu que Yasmim et avait presque cédé, presque. Mais Hassan al-Rachid n'était pas prêt à admettre que Yasmine avait déjà fissuré son armure. Les 3 jours suivants, après le quasi-baiser,
Hassan disparut complètement. Yasm ne le vit pas au petit déjeuner, ne le trouva pas à la bibliothèque, n'entendit pas ses pas dans le couloir. C'était comme s'il s'était évaporé du palais, mais elle savait qu'il était là. Elle voyait les lumières allumées dans son bureau jusque tard dans la nuit. Elle entendait le son étouffé des appels téléphoniques à travers les murs épais. Rassan se cachait d'elle et cela la rendait furieuse. Le matin du 4e jour, Yasm décida qu'elle en avait assez. Sa cheville était presque guérie et sa patience était complètement épuisée. Elle frappa à la porte du bureau de Hassan. « Entrez », dit sa voix froide et distante. Hassan était assis derrière le bureau en acajou, entouré de papiers et de contrats. Il ne leva même pas les yeux quand elle entra. « Nous devons parler », dit Yasm, fermant la porte derrière elle. « Je suis occupé », répondit Hassan, toujours sans la regarder. « Si c'est à propos de l'agenda de la semaine, parlez-en à mon assistant. » « Ce n'est pas à propos de l'agenda. » Rassan soupira, clairement irrité. Il leva enfin les yeux. « Que voulez-vous, Yasm ?» La froideur de sa voix la frappa comme une gifle. C'était comme si les derniers jours n'avaient pas eu lieu, comme si ce moment de tendresse, ce quasi-baiser, n'avait été que le produit de son imagination. « Je veux comprendre ce qui s'est passé, » dit-elle, faisant un pas en avant. « Pourquoi avez-vous fui ?»« Je n'ai fui de rien. » Rassan retourna à ses papiers. « Je suis simplement retourné à mes affaires importantes. »« Affaires importantes ?» Yasmine répéta les mots avec amertume. « C'est comme ça que vous appelez ce qui s'est passé entre nous ?» Hassan posa sa plume avec plus de force que nécessaire. « Il ne s'est rien passé entre nous, Yasmine. Rien qui ait de l'importance. » Les mots furent comme des couteaux, mais Yasmine refusa de reculer. « Alors pourquoi vos mains tremblaient-elles? Pourquoi votre voix a-t-elle changé quand vous avez dit que j'étais belle ?» Rassan se leva brusquement, les poings appuyés sur la table. « Vous imaginez des choses ?»« J'imagine. » Yasm fit d'autres pas en avant jusqu'à se tenir devant la table. « J'imagine la façon dont vous m'avez touché, la façon dont vous m'avez regardé. »« Yasm, arrêtez. J'imagine que vous m'avez presque embrassé. Arrêtez. »« Rassan !» cria-t-elle en contournant la table jusqu'à se tenir devant lui. « Ça suffit. » Ils restèrent là à quelques centimètres l'un de l'autre, les respirations accélérées. Yasminim pouvait voir la lutte interne dans ses yeux verts. « Pourquoi cela vous effraie-t-il autant ?» demanda-t-elle, la voix plus basse mais non moins intense. « Pourquoi la possibilité de ressentir quelque chose pour moi vous terrifie-t-elle » Rassan rit, mais c'était un rire amer, sans humour. « Vous pensez vraiment que je ressens quelque chose pour vous ?» La question fut comme un coup de poing dans l'estomac, mais Yasm ne se laissa pas abattre. « Vous n'êtes qu'un fardeau que j'ai été forcé de porter, une obligation que je dois remplir. » Le mot résonna dans l'air comme une condamnation. Yasmine sentit quelque chose se briser en elle. Non pas de douleur, mais de pure colère. « Un fardeau ?» répéta la voix dangereusement basse. « Si c'est ça, » dit Rassan, presque soulagé d'admettre. « Un poids imposé contre ma volonté. »« Contre votre volonté ?» Yasmine avança d'un pas, les yeux étincelants. « Alors c'est ce que je suis pour vous ?» Rassan cligna des yeux, surpris par l'intensité de sa voix. « Vous pensez que je ne sais pas que j'aurais pu empêcher ce mariage ?» Sa voix trembla de fureur. « Me prenez-vous pour une idiote, Yasmine ?»« Non. » Elle leva la main, l'interrompant. « Vous allez m'écouter maintenant. » Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Hassan resta silencieux, choqué par la force qui émanait d'elle. « Vous êtes Hassan al-Rachid ?» dit Yasmine, faisant un pas de plus. « Vous êtes le cheikh de Dahan, PDG de l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde. Vous avez assez de pouvoir pour déplacer des montagnes, pour changer des lois, pour faire ce que vous voulez. » Hassan ouvrit la bouche pour protester, mais elle n'avait pas fini. « Si vous ne me vouliez vraiment pas, si j'étais vraiment juste un fardeau indésirable, vous auriez trouvé un moyen d'annuler ce mariage. » Ces mots sortaient comme des coups de feu précis. Vous auriez payé mon père pour qu'il renonce. Vous auriez inventé un scandale. Vous auriez allégué une incompatibilité. Vous auriez fait n'importe quoi. Rassan pâlit. Chaque mot de Yasmine touchait un point vulnérable qu'il essayait de cacher même à lui-même. « Mais vous n'avez rien fait de tout cela, » continua-t-elle implacable. « Vous savez pourquoi? Parce que vous vouliez m'épouser. Parce qu'une partie de vous, aussi petite soit-elle, le désirait. » « C'est absurde, » réussit à dire Rassan, mais sa voix sonna faible. « C'est ça. » Yasm s'approcha encore jusqu'à ce qu'elle puisse voir ses pupilles dilatées.
Alors dites-moi, Rassan, pourquoi n'avez-vous pas lutté? Silence. Pourquoi un homme avec tant de pouvoir a-t-il simplement accepté un mariage qu'il ne voulait pas? Plus de silence. Pourquoi m'avez-vous amené à Londres alors que vous auriez pu me laisser ici à Dharan, loin de votre vie parfaite? Hassan tenta de reculer, mais Yasmine le suivit. Pourquoi m'avez-vous presque embrassé? La question finale résonna dans le bureau comme un tonnerre. Rassan resta sans réponse. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de justification prête, d'explication logique, de défense préparée. Yasmine l'étudia longuement. Quand elle parla de nouveau, sa voix était calme, mais chargée d'une force qu'il n'avait jamais perçue auparavant. « Vous savez quel est votre problème, Rassan ?» Elle inclina légèrement la tête. « Vous avez pensé que je serais comme toutes les autres femmes de votre vie, soumise, désespérée par votre approbation, prête à accepter des miettes d'attention. » Rassan l'observait fasciné malgré lui. « Vous vouliez que je vous supplie, vous vouliez que je pleure, vous vouliez que je m'humilie pour que vous puissiez vous sentir puissant et en contrôle. Chaque mot était vrai et tous deux le savaient. Mais je n'ai rien fait de tout cela, n'est-ce pas ?» Yasmine sourit, mais il n'y avait pas de joie dans ce sourire. « Je me suis levé, j'ai gardé ma dignité. Je vous ai traité avec respect, même quand vous ne le méritiez pas. » Rassan déglutit. « Et cela vous a dérouté? Parce que pour la première fois de votre vie, vous avez trouvé une femme qui n'a pas besoin de vous. Une femme qui peut vivre parfaitement bien sans votre approbation ou votre amour. » Yasm recula d'un pas, créant une distance entre eux. « Cela vous effraie, Rassan, parce que cela signifie que si vous me voulez vraiment, vous devrez descendre de votre piédestal. Vous devrez admettre que vous n'êtes pas l'homme froid et contrôlé que vous pensez être. Vous devrez être vulnérable. » Hassan resta immobile, comme s'il avait reçu un coup de poing. « Que vous préférez m'appeler un fardeau, » conclut Yasminim, « plutôt que d'admettre que je suis peut-être la seule femme qui a réussi à fissurer cette armure que vous avez construite autour de votre cœur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Rassan la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. La femme devant lui n'était pas la fille timide dont il se souvenait. Ce n'était pas l'épouse soumise qu'il attendait. C'était une force de la nature, intelligente, courageuse, implacable. Et elle avait raison sur tout. « Yasmine, commença-t-il, mais elle marchait déjà vers la porte. « Quand vous déciderez d'arrêter de vous mentir à vous-même, dit-elle sans se retourner, vous savez où me trouver. » La porte se referma derrière elle avec un doux clic. Rassan resta seul dans le bureau, le cœur battant comme un tambour de guerre, réalisant que son épouse venait de détruire toutes les défenses qu'il avait construites au cours des 10 dernières années. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Hassan al-Assid se sentit complètement exposé. Après l'affrontement dans le bureau, Yasmine n'attendit pas que Hassan vienne la chercher. Elle n'attendit pas d'excuses, d'explications ou de changements. Au lieu de cela, elle décida de construire sa propre vie au sein de ce mariage vide. Le lendemain matin, elle appela la directrice de l'orphelinat qu'ils avaient visité. « J'aimerais savoir si je peux aider de quelque manière que ce soit, » dit Yasmine. « Pas seulement avec des dons, mais avec un travail réel. »« Sheikha Yasmine, ce serait un honneur, » répondit la femme visiblement émue. « Nous avons toujours besoin de bénévoles. »« Ne me traitez pas comme une sheikha, » demanda Yasm gentiment. « Juste Yasmine, quelqu'un qui veut faire la différence. » Yasm commença à visiter l'orphelinat 3 fois par semaine. Elle aidait les enfants avec leurs devoirs, organisait des activités récréatives, écoutait leurs histoires avec une patience infinie. Elle découvrit rapidement d'autres endroits qui avaient besoin de soutien. Un asile pour personnes âgées abandonnées, un centre de réhabilitation pour femmes victimes de violences, une école dans une communauté défavorisée. Yasm se jeta dans le travail bénévole comme on se jette dans des eaux profondes. Rassan fut informé de ses activités par les rapports de sécurité. En tant qu'épouse du cheikh, Yasm avait besoin d'une escorte chaque fois qu'elle quittait le palais. « La sheikha a visité l'orphelinat Al-Nur pendant 4 heures, » lisait-il dans les rapports. Ensuite, elle est allée à l'asile des anciens oubliés. L'après-midi, elle était à l'école primaire de la communauté Al-Sarra. Au début, Rassan pensa que ce n'était qu'une phase, une façon pour Yasminim d'attirer l'attention ou de se venger de lui d'une manière ou d'une autre. Mais les semaines passèrent et elle continua. Les journaux commencèrent à en parler. La sheikha du peuple, l'appelait-il, la princesse qui a embrassé les oubliés.
Les photos montraient Yasminim jouant avec des enfants orphelins, conversant avec des personnes âgées solitaires, consolant des femmes blessées par la vie. Sur toutes les images, elle souriait, un sourire authentique que Rassan voyait rarement à la maison. Un jour, Rassan décida de voir par lui-même. Il se rendit à l'orphelinat Al-Nur sans préavis, se gara de l'autre côté de la rue et observa à travers les vitres teintées de sa voiture. Yasm était dans la cour, entourée d'au moins 20 enfants. Elle portait une robe simple, fleurie et des chaussures plates. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval pratique. Elle racontait une histoire en faisant différentes voix pour chaque personnage. Les enfants riaient, fascinés. Une petite fille était assise sur ses genoux, jouant avec une mèche de ses cheveux. Hassan observa pendant presque 1 heure. Il vit comment Yasmine étreignait un enfant qui pleurait, comment elle consolait un garçon timide qui restait dans un coin, comment elle partageait également son attention entre tous. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle se déplaçait parmi eux, naturel, maternel, aimant, comme si elle était née pour cela. Rassan sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il préférait ne pas identifier. Quand Yasmine se prépara à partir, les enfants l'entourèrent, lui demandant de rester plus longtemps. « Demain, je reviens », promit-elle, embrassant le front de chacun. « Soyez sages avec tante Mariam. » Rassan vit les petits yeux tristes la regarder partir. Il vit comment ils agitèrent la main jusqu'à ce que la voiture de Yasm disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua qu'il y avait d'autres personnes qui observaient. Des parents qui venaient chercher leurs enfants à l'école d'en face, des commerçants des magasins voisins. Tous regardaient Yasmine avec quelque chose que Rassan reconnut immédiatement. Respect, admiration, amour sincère. Yasm avait conquis le cœur du peuple de Dharan sans proclamation, sans discours, sans campagne de marketing, juste en étant elle-même. Rassan rentra chez lui avec une étrange sensation dans la poitrine. Pendant le dîner, il observa Yasm manger en silence. Elle semblait fatiguée, mais il y avait une paix sur son visage qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il, les surprenant tous les deux. Yasm leva les yeux, clairement surprise par la question. « Bien, répondit-elle prudemment. « Et la vôtre ?»« Bien aussi. »« Bien ?» Rassan hésita. « J'ai entendu dire que vous faisiez du bénévolat. »« J'ai entendu dire ?» Yasminim haussa un sourcil. « Ou vous m'avez fait suivre. » Rassan eut la décence de paraître embarrassé. « Il faut assurer votre sécurité. »« Je comprends. » Yasm se remit à manger. « Oui, je fais du bénévolat. J'espère que ce n'est pas un problème. » « Pourquoi serait-ce un problème ?» Yasmine le regarda droit dans les yeux. « Parce que tout ce que je fais semble vous déranger d'une manière ou d'une autre. » Hassan n'eut pas de réponse à cela. Les semaines suivantes, Hassan se surprit à observer Yasm plus fréquemment, non pas de manière évidente, mais par des regards volés pendant les repas, par les rapports de sécurité qu'il lisait avec une attention croissante, par les photos dans les journaux qu'il étudiait plus longtemps qu'il n'aurait dû. Yasmine remarqua les regards. Un matin, alors qu'elle prenait un café sur la terrasse, elle le confronta gentiment. « Vous voulez poser des questions sur mon travail ?» dit-elle sans lever les yeux de son journal. Rassan faillit renverser sa tasse de café. « De quoi parlez-vous ? Vous m'observez. » Yasmine le regarda. « Depuis des semaines, chaque fois que vous pensez que je ne regarde pas. » Hassan sentit son visage rougir. « Je ne... » « Hassan, » Yasm soupira. « Nous sommes adultes. Si vous êtes curieux de savoir ce que je fais, vous pouvez simplement demander. » Pendant un instant, Rassan envisagea de mentir. Il envisagea de nier, de détourner, de maintenir la façade d'indifférence. Au lieu de cela, il se surprit lui-même à dire la vérité. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Faire quoi ?»« Le travail bénévole. Vous pourriez passer vos journées à faire du shopping, à aller au spa, à vivre la vie facile d'une riche sheikha. » Rassan l'étudia. « Pourquoi choisissez-vous de passer du temps avec des orphelins et des personnes âgées abandonnées ?» Yasmine resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla, sa voix était douce mais ferme. « Parce qu'ils ont besoin et parce que je peux aider. » Elle marqua une pause. « Et parce que, contrairement à certaines personnes, je ne peux pas faire semblant de ne pas voir la souffrance autour de moi. » La critique voilée frappa Rassan comme une flèche précise. « De plus, continua Yasm, cela me fait me sentir utile. Cela me rappelle que ma vie a un but, même si mon mariage n'en a pas. »
Hassan sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Yasm se leva, pliant soigneusement le journal. « Si vous voulez vraiment comprendre ce que je fais, vous pouvez m'accompagner un jour, mais pas en tant que cheikh en visite officielle, en tant que Hassan, l'homme. » Elle marqua une pause à la porte de la terrasse. « Bien sûr, cela exigerait que vous descendiez de votre piédestal pendant quelques heures, et je ne suis pas sûr que vous soyez prêt pour cela. » Hassan resta seul sur la terrasse, observant Yasminim s'éloigner avec cette dignité naturelle qui le rendait simultanément irrité et fasciné. Cette nuit-là, il resta éveillé tard, regardant le plafond. Les mots de Yasm résonnaient dans son esprit. « Tu peux m'accompagner un jour, mais pas en tant que cheikh en visite officielle, en tant que Hassan, l'homme. » Quand fut la dernière fois que quelqu'un avait fait la distinction entre le cheikh et l'homme? Quand fut la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de Hassan et non de sa position, de son pouvoir, de son argent? Yasmine faisait cette distinction naturellement. Elle entendait l'homme derrière le titre, et cela l'effrayait plus que tout ce qu'elle avait déjà dit ou fait, parce que cela signifiait qu'elle avait déjà franchi toutes ses défenses sans qu'il ne s'en aperçoive. Cela signifiait que peut-être il était déjà trop tard pour protéger son cœur. Après la conversation sur la terrasse, quelque chose changea en Yasmine, non pas de manière dramatique ou soudaine, mais Hassan le remarqua dans les petits détails que seul un homme obsédé par quelqu'un peut remarquer. Yasmine cessa de poser des questions polies sur sa journée, cessa de lui souhaiter bonjour quand ils se croisèrent dans le couloir, cessa de sourire ces sourires courtois qu'elle gardait même quand il la traitait avec froideur. Au lieu de cela, elle se mit à le traiter comme de l'air. Hassan se réveillait le matin et descendait pour le petit déjeuner, s'attendant à la trouver sur la terrasse, comme toujours. Mais Yasm avait déjà mangé et était parti pour ses activités bénévoles. Il rentrait du travail en fin d'après-midi, anticipant de la voir lire dans le jardin, mais le jardin était vide. Pendant le dîner, elle mangeait dans un silence absolu. Elle ne faisait aucun commentaire sur la nourriture, ne posait aucune question sur les affaires du principauté, ne faisait aucun effort pour maintenir la conversation. C'était comme si Hassan était devenu invisible dans sa propre maison, et cela le rendait fou. Hassan al-Rachid était habitué à être le centre d'attention partout où il allait. Lors des réunions d'affaires, tout le monde pendait à ses lèvres. Lors des événements sociaux, les gens se disputaient à son attention. Les femmes s'efforçaient de l'impressionner. Yasm faisait exactement le contraire. Elle l'ignorait avec une perfection qui frôlait l'art. La première semaine, Hassan pensa que ce n'était qu'une phase. Yasmine faisait une crise, essayant d'attirer son attention par l'indifférence. La deuxième semaine, il commença à s'irriter. Comment osait-elle l'ignorer de cette façon? La troisième semaine, il réalisa qu'il n'était pas irrité. Il lui manquait les questions polies, les sourires courtois, les tentatives gentilles de conversation qu'il avait toujours rejetées. Maintenant que Yasmine avait cessé d'essayer, Hassan réalisa à quel point ces petits gestes comptaient pour lui, et cela l'effrayait. Un matin, Hassan décida de briser le silence. Il descendit plus tôt pour le petit déjeuner, espérant trouver Yasmine encore là. Elle finissait de manger quand il arriva. Dès qu'elle le vit, elle se leva pour partir. « Bonjour, Yasm, » dit Hassan, essayant d'avoir l'air décontracté. Elle acquiesça légèrement dans sa direction, une courtoisie de base que l'on accorde à un étranger, et continua de marcher. « Comment vont les projets bénévoles ?» tenta-t-il à nouveau. « Bien, » répondit Yasm, sans se retourner, déjà presque à la porte, et disparut. Hassan resta seul sur la terrasse avec l'étrange sensation d'avoir été congédié. Pendant la journée au bureau, il se surprit à penser à ce bien monosyllabique. Yasm avait l'habitude d'expliquer son travail avec enthousiasme quand il montrait de l'intérêt. Maintenant, un seul mot était tout ce qu'il recevait. Le soir, pendant le dîner, Hassan essaya de nouveau. « J'ai vu dans les journaux que vous avez visité le centre de réhabilitation, commenta-t-il. « Oui, » répondit Yasm, coupant sa viande. Sans le regarder. « Comment était-ce ?»« Bien. » Hassan serra les poings sous la table. Ce mot commençait à sonner comme une torture. « Yasmim, » dit-il, la voix légèrement plus dure. « J'essaie d'avoir une conversation civilisée avec vous. » Elle leva enfin les yeux. Le regard qu'elle lui adressa était poli mais complètement dépourvu de chaleur. « Et je réponds poliment à vos questions, » dit-elle avec une neutralité parfaite.
Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir? Rassan resta sans voix devant sa froideur. C'était comme parler à une inconnue polie. Non, réussit-il à dire. Yasmine se remit à manger comme s'il n'existait pas. Les semaines suivantes furent une agonie silencieuse pour Rassan. Il se surprit à prêter attention à tous les mouvements de Yasminime dans la maison. Il entendait ses pas dans le couloir et calculait ses horaires. Il savait quand elle sortait, quand elle rentrait, quand elle prenait son bain, quand elle allait dormir. Mais il ne parvenait plus à avoir accès à elle. Yasm était devenu un fantôme élégant qui partageait la même maison que lui, mais ne partageait plus rien. De plus, Rassan commença à inventer des excuses pour rester dans les pièces communes quand il savait qu'elle serait là. Il allait à la bibliothèque quand elle avait l'habitude de lire. Il se promenait dans le jardin aux heures où elle arrosait les fleurs. Mais Yasmine avait changé sa routine, comme si elle pouvait sentir sa présence et choisissait délibérément d'autres endroits où être. Une nuit, Hassan ne put plus supporter. Yasmine avait dîné plus tôt et montait les escaliers quand il rentra chez lui. Hassan courut pratiquement derrière elle. « Yasminime, attendez !» Elle s'arrêta au milieu de l'escalier et se retourna. Son visage était composé, poli mais distant. Oui, Rassan monta quelques marches, s'arrêtant 2 niveaux en dessous d'elle. Même ainsi, elle semblait inaccessible. « Nous devons parler, dit-il. À propos de quoi? À propos de ça. Rassan fit un geste dans l'air entre eux. À propos de ce qui s'est passé entre nous. Entre nous? Yasmine inclina légèrement la tête. Je ne me souviens de rien qui se soit passé entre nous, Rassan. Pour que quelque chose se passe entre 2 personnes, elles doivent d'abord avoir une sorte de relation. Les mots furent comme des couteaux, mais dits d'un ton si neutre qu'ils firent encore plus mal. Yasm, ne soyez pas comme ça. Comme ça? Elle descendit une marche, se rapprochant de lui. Je suis exactement comme vous avez toujours voulu que je sois, distante, sans attente, traitant notre mariage comme la formalité que vous avez clairement dit qu'il était. Rassan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Je n'ai jamais voulu... Voulu quoi? Yasmine l'interrompit, et pour la première fois depuis des semaines, il y avait de l'émotion dans sa voix. Vous avez très clairement dit ce que vous vouliez dès le premier jour. Une épouse sur le papier, mais jamais une vraie femme. Quelqu'un qui remplirait les exigences sociales sans vous déranger émotionnellement. Ce n'est pas vrai, dit Rassan, mais il sonna faible même pour lui. Ce n'est pas vrai? Yasm fit un pas de plus vers lui. Alors dites-moi, Hassan, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant voulez-vous parler? Pourquoi maintenant voulez-vous mon attention? Hassan ouvrit la bouche, mais ne put formuler de réponse car la vérité était qu'il ne savait pas expliquer. Il savait seulement que son absence le tuait à petit feu. C'est ce que je pensais, dit Yasm, notant son silence. Vous ne voulez que ce que vous ne pouvez pas avoir. Quand j'essayais, vous me rejetiez. Maintenant que j'ai arrêté d'essayer, vous me voulez de nouveau. L'analyse était si précise que Rassan se sentit exposé. Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas un jouet que vous pouvez prendre et jeter quand vous en avez envie. Yasmine se retourna pour continuer à monter, mais Rassan, dans un élan désespéré, la retint par le bras. « Yasm, s'il vous plaît. » Elle se retourna, regardant d'abord sa main sur son bras, puis ses yeux. Rassan pouvait voir sa propre respiration accélérée, reflétée dans son regard. « S'il vous plaît, quoi ?» demanda-t-elle doucement. Rassan réalisa qu'il n'avait pas de réponse. Il ne savait pas ce qu'il demandait. « Pardon, attention. » Un retour au temps où elle essayait encore. « Vous ne ressentez vraiment plus rien ?» demanda-t-il, la voix sortant plus vulnérable qu'il ne l'avait voulu. « Pas un peu de ce que vous ressentiez avant. » Pendant un instant, Hassan pensa avoir vu une ombre de douleur passer dans les yeux de Yasmine, mais ce fut si rapide qu'il a pu l'imaginer. Quand elle répondit, sa voix était calme, mais il y avait une froideur en elle qui était pire que n'importe quel cri. « Je ne ressens rien que vous n'ayez tué, Rassan. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Rassan sentit sa main glisser de son bras comme s'il avait perdu toute sa force. « Tout ce que je ressentais pour vous, » continua Yasmine, « tout l'espoir, toute l'affection, tout l'amour que j'ai apporté à ce mariage, vous l'avez méticuleusement détruit avec froideur, avec rejet, avec cruauté. » Hassan resta immobile, observant ses propres mots et actions lui être renvoyés au visage. « Alors non, » dit Yasm, commençant à monter les marches d'à nouveau. « Je ne ressens rien, parce que vous avez veillé à ce qu'il ne reste rien à ressentir. » Hassan resta immobile dans l'escalier,
observant Yasm disparaître à l'étage supérieur. Quand il entendit la porte de sa chambre se fermer, quelque chose en lui s'effondra. Pour la première fois depuis son retour à Darhan, Hassan al-Assid comprit ce qu'était de ressentir une réelle perte et réalisa avec horreur qu'il était peut-être trop tard pour récupérer ce qu'il avait détruit. Cette nuit-là, Hassan resta éveillé jusqu'à l'aube, un vide dans la poitrine qu'il ne put même pas s'avouer à lui-même, car admettre le vide signifierait admettre que Yasmine était devenue importante pour lui, et Rassan n'était pas encore prêt à l'admettre. Les nuits devinrent un enfer silencieux pour Rassan. Après l'affrontement dans l'escalier, il ne parvenait plus à dormir. Il restait éveillé jusqu'à tard, regardant le plafond avec les mots de Yasmine résonnant dans son esprit comme une condamnation éternelle. « Je ne ressens rien que vous n'ayez tué. » Rassan se tournait et se retournait dans son lit, mais ne trouvait pas la paix. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Yasmine, la froideur dans ses yeux, la façon dont elle avait reculé quand il avait touché son bras, la façon dont elle avait parlé de sentiments morts. La troisième nuit d'insomnie, Rassan renonça à essayer de dormir. Il se leva, enfila un peignoir et se rendit au bureau. Peut-être que le travail pourrait distraire son esprit, mais quand il ouvrit son ordinateur portable, il ne parvint pas à se concentrer sur les rapports financiers. Au lieu de cela, il se surprit à regarder par la fenêtre qui donnait sur la chambre de Yasm. La lumière était éteinte. Elle dormait tranquillement pendant qu'il se brisait en insomnie. Hassan ferma son ordinateur portable avec force et se dirigea vers la bibliothèque. Il choisit un livre au hasard et tenta de lire, mais les mots dansaient sur la page sans faire sens. Son esprit était ailleurs dans le passé, revivant chaque instant depuis son retour à Darhan. Pour la première fois, Rassan se força à être complètement honnête avec lui-même. Yasm avait raison sur tout. Il aurait pu annuler le mariage, s'il l'avait vraiment voulu. Il aurait pu trouver un moyen, aussi compliqué soit-il. Hassan al-Rachid n'était pas arrivé là où il était en acceptant des obstacles impossibles à surmonter, mais il n'avait pas lutté contre le mariage. Il n'avait même pas essayé. Pourquoi? Rassan se leva du fauteuil et commença à marcher dans la bibliothèque, les mains jointes derrière le dos, l'esprit travaillant comme s'il résolvait un problème commercial complexe. La vérité commença à émerger lentement, comme l'eau à travers une fissure dans un mur. Il avait épousé Yasmine parce que quelque part, profondément et secrètement dans son esprit, il avait espéré qu'elle pourrait combler le vide qu'il ressentait depuis des années. Le vide qu'aucune femme à Londres n'avait réussi à combler. Le vide qu'aucune réussite professionnelle n'avait éliminé. Le vide qu'il tentait d'ignorer avec des fêtes, des vers et des aventures vides. Rassan cessa de marcher, les mains tremblant légèrement. À Londres, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Argent, pouvoir, belle femme qui se disputait son attention, appartement luxueux avec vue sur la Tamise, voiture chère, accès aux cercles les plus exclusifs de la société anglaise. Mais chaque matin, quand il se réveillait seul dans cet appartement-terrasse, il ressentait un vide que rien ne parvenait à combler. Il avait pensé que venir à Darhan pour le mariage ne serait qu'un sacrifice temporaire de plus. Il remplirait son devoir, maintiendrait les apparences et retournerait à Londres le plus vite possible. Mais alors, il vit Yasmine, et quelque chose en lui reconnut quelque chose en elle. Hassan s'assit lourdement dans le fauteuil, passant ses mains sur son visage. La vérité était que Yasmine l'avait effrayé dès le premier instant, non pas parce qu'elle était inintéressante ou soumise, comme il s'y attendait, mais par le contraire. Elle s'était transformée en une femme d'une beauté qui le laissait sans voix. Mais ce n'était pas seulement la beauté physique, c'était la force intérieure qu'elle démontrait, la dignité naturelle, la façon dont elle traitait tout le monde avec un respect authentique. Yasm possédait quelque chose que toutes les femmes sophistiquées de Londres n'avaient pas, l'authenticité. Et cela le terrorisait, car cela signifiait qu'elle pouvait voir à travers tous ces masques. Elle pouvait voir l'homme derrière le Cher, le PDG, le playboy international. Elle pouvait voir Rassan tel qu'il était vraiment, et peut-être ne pas aimer ce qu'elle voyait. Alors il avait attaqué le premier. Il avait construit des murs avant qu'elle ne puisse le rejeter. Il l'avait blessé avant qu'elle ne puisse le blesser. Hassan rit amèrement dans la bibliothèque vide. Quelle brillante stratégie! Détruire la seule personne qui pourrait peut-être l'aimer vraiment, avant même de lui donner une chance. Les heures passèrent
sans qu'il ne s'en aperçoive. Quand le premier rayon de soleil entra par la fenêtre de la bibliothèque, Rassan était toujours dans le fauteuil, perdu dans ses pensées. C'est alors qu'il entendit des pas dans le jardin. Hassan se leva et regarda par la fenêtre. C'était Yasmine marchant parmi les rosiers avec l'arrosoir à la main. Elle portait une simple robe blanche et des sandales plates. Ses cheveux étaient détachés, ondulant doucement dans la brise matinale. Pendant un instant, Rassan l'observa simplement. Il y avait quelque chose de paisible dans la façon dont elle se déplaçait parmi les fleurs, comme si elle avait trouvé la sérénité même au milieu de la douleur. Elle avait apporté de la dignité à sa maison. Hassan le réalisa avec une clarté cristalline ce matin-là. Partout où Yasminim touchait, il y avait plus de vie, plus de beauté, plus d'humanité. Le palais était devenu un foyer quand elle était arrivée, non pas par les décorations ou les changements physiques, mais par sa présence, par la façon dont elle saluait les employés par leur nom, comme elle souriait sincèrement, comme elle se souciait. Hassan avait gagné plus qu'une épouse en épousant Yasmine. Il avait gagné quelqu'un qui rendait sa vie meilleure simplement en existant en elle. Et il avait tout gâché par orgueil et par peur. Sans penser consciemment à ce qu'il faisait, Hassan sortit de la bibliothèque et se dirigea vers le jardin. Des cernes marquaient son visage, ses cheveux ébouriffés trahissaient sa nuit sans sommeil. Yasm était agenouillée près d'un parterre de roses blanches, fraîches et calmes, comme si elle avait dormi tranquillement. Le contraste entre eux était frappant, lui épuisée et tourmentée, elle sereine et en paix. Elle ne l'entendit pas s'approcher jusqu'à ce qu'il parle. « Bonjour ». Elle regarda par-dessus son épaule, clairement surprise de le voir si tôt dans le jardin. « Bonjour », répondit-elle prudemment, reprenant son travail. Hassan resta là, les mains dans les poches, cherchant les mots justes, des mots qui pourraient commencer à réparer les dégâts qu'il avait faits. « Les roses sont belles, dit-il. « Enfin, elles le sont ?» Yasmine ne leva pas les yeux. « La jardinière en prend bien soin. »« Non, » dit Rassan doucement. « Vous en prenez bien soin. » Yasm cessa de remuer la terre, mais ne se retourna pas. « Je vous vois ici tous les matins, » continua Rassan. « Arroser, tailler, prendre soin. Elles sont devenues plus belles depuis que vous êtes arrivé. »« Rassan, » commença Yasmine, mais il l'interrompit gentiment. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Elle resta immobile, toujours dos à lui. Hassan respira profondément, se préparant à ce qui était peut-être la conversation la plus importante de sa vie. « J'ai passé toute la nuit éveillé à penser à ce que vous avez dit dans l'escalier. » Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait voulu. « À propos de moi ayant tué les sentiments que vous aviez pour moi. » Yasmine se retourna finalement, toujours agenouillée dans le parterre. Ses yeux rencontrèrent les siens, et Rassan y vit une prudence qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Et vous avez raison, continua-t-il. Surtout, j'aurais pu annuler le mariage si je l'avais vraiment voulu. J'aurais pu trouver un moyen. » Rassan fit un pas en avant, et Yasmine resta immobile, l'observant. « Mais je ne l'ai pas annulé parce qu'une partie de moi le voulait. Vous voulez. » Les mots sortirent avec difficulté, comme s'ils étaient arrachés de quelque part de très profond, et cela m'a effrayé plus que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Yasmine cligna des yeux, clairement surprise par son honnêteté. « Alors je vous ai attaqué avant que vous ne puissiez m'attaquer. J'ai construit des murs avant que vous ne puissiez me rejeter. Je vous ai blessé avant que vous ne puissiez me blesser. » Rassan s'agenouilla sur le sol du jardin, se mettant à la hauteur des yeux de Yasm. La terre salit ses genoux, mais il ne s'en soucia pas. Sa main se dirigea involontairement vers la sienne, qui tenait toujours une poignée de terre. Pendant un instant, leurs doigts se touchèrent presque. Presque. Hassan hésita, puis recula sa main. « Peut-être ai-je été injuste, » dit-il, la regardant droit dans les yeux. Pendant un instant, le jardin fut complètement silencieux. Yasmine l'étudia comme si elle voyait un étranger. Elle ne sourit pas, ne se jeta pas dans ses bras, ne dit pas qu'elle le pardonnait, mais Rassan vit quelque chose dans ses yeux, une surprise sincère, comme s'il avait dit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré entendre. Et pour l'heure, c'était suffisant. « Peut-être, » répéta Yasm doucement après un long silence. « Peut-être l'avez-vous été. » Rassan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais c'était un début. Après la conversation dans le jardin, quelque chose changea entre eux, non pas de manière dramatique, mais comme le changement subtil des saisons,
presque imperceptible, mais réelle. Hassan commença à apparaître pour le petit déjeuner aux mêmes heures que Yasmine. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence n'était plus hostile. Elle était attentive. Le premier matin, Yasmine le salua avec une politesse prudente. Hassan répondit de la même manière. Ils mangèrent en silence, mais ce n'était plus le silence glacial d'avant. C'était un silence qui permettait des possibilités. Le troisième matin, Hassan commenta le temps. « Il va pleuvoir aujourd'hui, dit-il en regardant les nuages par la fenêtre. « Les roses en ont besoin, répondit Yasmine. Ce fut une conversation de 30 secondes, mais ce fut une vraie conversation. La semaine suivante, Hassan posa des questions sur l'orphelinat. Comment va le garçon qui pleurait beaucoup? Ahmad. Yasmine le regarda surprise. Elle avait mentionné Ahmad une seule fois, des semaines auparavant. Mieux, dit-elle soigneusement. Il s'est fait des amis. Hassan acquiesça. Les enfants ont besoin d'amis. Yasmine acquiesça et pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent à travers la table. Ce ne fut pas un regard d'hostilité ou de méfiance, ce fut juste un regard. Les petits gestes continuèrent de croître comme des plantes délicates. Hassan cessa de quitter la pièce quand Yasmine entrait. Au lieu de cela, il restait, faisant semblant de lire ou de travailler, mais, en réalité, observant ses mouvements dans la pièce. Yasmine cessa de changer de direction quand elle le voyait dans les couloirs. Au lieu de cela, elle marchait normalement, saluant légèrement quand elle passait devant lui. Un soir, pendant le dîner, Hassan posa des questions sur son travail au centre de réhabilitation. « Cela doit être difficile, dit-il, d'entendre les histoires des femmes. » Yasmine resta immobile un instant, sa fourchette suspendue en l'air. C'était la première fois que Hassan montrait un intérêt sincère pour son travail. « Oui, admit-elle, mais c'est aussi inspirant de voir comment elle trouve la force de recommencer. » Hassan acquiesça lentement. « Recommencer demande beaucoup de courage. » Les mots planèrent dans l'air, chargés de double sens. Yasmine l'étudia, essayant de déchiffrer s'il parlait seulement des femmes du centre ou de quelque chose de plus personnel. « Oui, dit-elle finalement, cela l'exige. » Ils terminèrent le repas dans un silence qui, pour la première fois depuis des mois, n'était pas inconfortable. 2 semaines après la conversation dans le jardin, arriva l'invitation qui allait tout changer. L'ambassade de France offrait un dîner en l'honneur des leaders d'affaires et politiques de la région. En tant que cheikh et figure importante du monde des affaires, Hassan était attendu et en tant que son épouse, Yasmine aussi. « Vous devez y assister », dit Hassan pendant le petit déjeuner, lui tendant l'élégante invitation. Yasmine la lut rapidement. C'était le genre d'événement qu'elle avait appris à tolérer. Beaucoup de politique, beaucoup d'ostentation, beaucoup de fausseté sociale. « Bien sûr, répondit-elle. Quel genre d'événement est-ce? Formel, conservateur? Hassan hésita. Yasmine, certains invités pourraient faire des commentaires sur notre mariage, sur nous. Les journalistes seront également présents. Yasmine comprit ce qu'ils ne disaient pas. C'était leur première apparition publique depuis que la dynamique entre eux avait commencé à changer. Les gens observeraient, analyseraient, chercheraient des signes de problèmes conjugaux. « Je comprends, » dit-elle. « Nous maintiendrons les apparences. » Hassan la regarda longuement. « Ce ne sont pas seulement des apparences, Yasmine. » Elle leva les yeux, surprise par son ton. « Je veux dire... » Hassan passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître quand il était mal à l'aise. « Cela n'a pas besoin d'être seulement des apparences. » Yasmine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, mais força sa voix à rester neutre. « Que suggérez-vous ? » Que peut-être nous pourrions essayer d'être un vrai couple, au moins pour une nuit. La proposition resta suspendue entre eux comme un pont fragile au-dessus d'un abîme. « Pour une nuit, » répéta Yasmine. « Pour voir comment c'est, » dit Hassan, sa voix plus basse, sans pression, sans attente, juste voir. Yasmine l'étudia. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle voyait rarement, une espérance prudente qu'il tentait de cacher. « D'accord, » dit-elle finalement. « Nous pouvons essayer. » Le soir de l'événement, Yasmine choisit une longue robe bordeaux qui mettait en valeur sa peau dorée, simple mais élégante. Quand elle descendit les escaliers, elle trouva Hassan l'attendant dans le hall. Il portait un smoking noir et semblait plus beau qu'il n'aurait dû être légal. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Vous êtes magnifique, dit-il. »
Et cela ne sonna pas comme une courtoisie automatique, mais comme un compliment sincère. « Merci », répondit Yasminim, sentant son visage rougir. Pendant le trajet jusqu'à l'hôtel, ils parlèrent de choses triviales, la circulation, le temps, les invités possibles, mais il y avait une énergie différente entre eux, comme s'ils répétèrent des rôles qu'ils n'étaient pas sûrs de savoir interpréter. Le salon était rempli de personnes élégantes, de lumière dorée et du murmure de conversation en plusieurs langues. Hassan posa sa main sur le dos de Yasmine alors qu'ils entraient, un geste protecteur qu'elle n'attendait pas. Pendant la première heure, ils se comportèrent comme ils le faisaient toujours lors d'événements publics, polis, cordiaux mais distants. Hassan saluait les invités, Yasm souriait gracieusement à ses côtés, mais alors quelque chose changea. Un homme d'affaires italien fit un commentaire sur les mariages arrangés comme étant des choses du passé. « J'imagine que cela doit être difficile.